Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interprétée, disparue à tout jamais. Malgré toutes ces similitudes entre Jésus et les sacrifices de l'Ancien Testament ont toujours été en deçà de l'œuvre du Christ. Notez que les sacrifices pour le péché ne couvraient que les péchés involontaires et non les péchés intentionnels. Voir Lévitique 4, le verset 2 à Lévitique 4, le verset 22. Ce type de pardon n'était possible que par l'effusion du sang même du Christ qui ne se produirait que dans un avenir lointain. Les Israélites n'avaient accès à cette profondeur de pardon que par la foi en la venue du Sauveur. Un tel pardon ne pouvait en aucun cas être fourni par les animaux sacrifiés, même symboliquement. Remarquez que la confession et la repentance étaient nécessaires, mais ne suffisaient pas pour obtenir le pardon de Dieu. Elles étaient essentielles, mais ce n'était que lorsque le sang était versé que l'offrant avait l'assurance d'être pardonné. La Bible dit clairement que les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. Hébreux 9, le verset 22. En effet, le salaire que paie le péché, c'est la mort. Romains 6, le verset 23. Et les sacrifices qui symbolisaient Jésus devaient mourir de la mort que l'offrant aurait dû subir. Mais comment peut-on recevoir aujourd'hui le pardon et être en règle avec Dieu? Lévitique, le chapitre 4 est clair comme de l'eau de roche. Tout d'abord, nous devons être conscients de notre culpabilité. Versets 14, 23 et 28. En d'autres termes, lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, nous devons confesser le péché spécifique pour lequel nous désirons être pardonnés. Par la foi, nous plaçons notre main sur la tête de Jésus et lui transférons notre culpabilité. Sur la croix, il y a 2000 ans, Jésus a pris notre culpabilité et avec son propre sang, il a payé notre dette en totalité. Ainsi, nos péchés intentionnels et involontaires ont été pardonnés. Oh, criez Amen avec moi. Malheureusement, de nombreuses personnes dans le monde d'aujourd'hui ne connaissent pas ce simple fait. Beaucoup souffrent de troubles psychologiques dus aux effets de la culpabilité, réelle ou perçue. Ils tentent souvent de se libérer de cette culpabilité sur le divan d'un professionnel sans se rendre compte que la libération d'une profonde culpabilité spirituelle résultant du péché ne se trouve qu'au pied de la croix. La Bible enseigne que le sang de Jésus peut purifier nos consciences de la culpabilité. Hébreux 9, le verset 14. Ce n'est pas à dire que les conseillers, les psychologues ou les psychiatres n'ont pas leur place, mais aussi compétents soient-ils, ils sont incapables de faire ce que seul le sang du Christ peut faire. Tout comme l'offrande dans Lévitique, le chapitre 4, nous pouvons, après avoir déposé par la foi nos péchés sur Jésus, partir en sachant qu'ils ont été pardonnés et que nous sommes libérés de la culpabilité et de la honte. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ont du mal à le croire parce que leurs sentiments de regret et de honte les maintiennent continuellement dans l'esclavage de leurs péchés. Mais lorsqu'ils se rendent compte et comprennent que le pardon est une promesse et qu'ainsi ils se fondent sur la foi et non sur les sentiments, ils commencent alors à éprouver la joie de voir leurs péchés réellement effacés. Selon Michée 7, le verset 19, lorsque nous nous repentons, Dieu jette nos péchés au fond de la mer. Voir aussi Psaume 103, le verset 12. Corrie ten Boom l'a exprimé ainsi. Lorsque nous confessons nos péchés, Dieu les jette dans l'océan le plus profond et ils disparaissent à tout jamais. Et ensuite, même si je ne puis trouver un texte biblique à l'appui, je crois qu'il place un panneau qui dit « Pêche interdite ». Texte tiré du livre « Tramp for the Lord », Clochard pour le Seigneur, à la page 53. Encore une fois, criez « Amen » avec moi. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de Lévitique 4, les versets 27 à 31? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment pouvons-nous aider ceux qui sont prisonniers de leur culpabilité et de leur honte à se libérer de ces chaînes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.